Alors bonjour, mon nom c'est José et aujourd'hui c'est une communication que j'ai eue ce matin de bonne heure. C'est une petite histoire qui m'a été donnée par mes guides et j'espère que vous l'aimerez car elle compte une vérité, la mienne et plusieurs autres, j'en suis sûre. Je l'ai surnommée la petite fleur qui s'appelle Espoir et ça commence ainsi. Il existe un monde où tout diffère de ce qu'on a connu. Ce monde est grand et il est petit. Tous les univers qui viennent au monde ont tous un charme et des dons particuliers. C'est un monde qui autrefois existait, mais qui a perdu de sa vigueur avec le temps et les années, quand l'homme, l'être humain, sur Terre, perdit sa connexion avec son âme, avec tout son être. Un voile soudain enveloppa leur esprit, et toute connaissance innée se perdirent à travers le temps, ou les temps. Ce n'était pas une coïncidence, mais une leçon voulue que des êtres venus d'un autre monde firent pour conquérir la terre et dominer. Mais, mais une petite fille au cœur sensible fut capable, somehow, ou si vous voulez d'une certaine manière, de combattre cette amnésie que tous vivaient grâce à son écoute et à sa grande sensibilité, à percevoir ce que le monde ne voyait, l'intangible. C'était un don qu'elle conservait bien caché en elle et que les êtres venus d'ailleurs n'eurent vent grâce à l'immense innocence qu'elle dégageait, sans même s'en rendre compte. Car trop souvent, l'innocence est prise comme une faiblesse et non comme une force, même dans le monde d'aujourd'hui. Et pourtant, cette innocence est une force qui laisse place au courage, à la détermination et à une force intérieure plus forte grâce à la foi. Cette petite fille en était la preuve. Tous se moquaient d'elle, mais sa foi aveugle dans la vie, en tout ce qui est beau, même dans les profondeurs les plus noires de la vie, ne cessa jamais de briller car elle voyait plus loin que ce qui s'y cachait. Une âme, une fleur aux couleurs infinies, dont les racines étaient tellement bien ancrées dans la terre que rien ne pouvait et n'arrivait à arracher la force qu'elle avait dans la profondeur de son âme. Et c'est cette partie d'elle, sans le savoir, qui s'accrocha au centre même d'une petite fille que personne ne voulait, que tous rejetaient parce qu'elle n'avait jamais été comme eux. À cause de la rudesse de sa vie et de son innocence, la petite fille perdit tranquillement pied dans le monde qu'elle avait connu, au point de se perdre. Mais sa foi, qui fut le rayon de la fleur, ne perdit jamais pied. Parfois, elle pouvait apercevoir ce monde au fond d'elle-même, étendre sa main, son bras, pour l'empêcher de sombrer dans l'oubli total de son esprit. La petite fille grandit, gardant en elle son cœur pour ne pas souffrir. Elle marchait dans la vie souvent seule et triste, car personne ne la comprenait, car personne ne voulait qu'elle s'épanouisse. Le monde n'était pas prêt pour cet être rempli d'amour et de lumière que tous voulaient éteindre jusqu'à la moindre étincelle. Non par méchanceté, mais par la peur elle-même, que tous ignoraient et qui pourtant était la valeur et qui se nommait espoir. La petite fille grandissait. La petite fille devint une jeune femme, puis une femme que tous se moquaient, surtout sa propre famille avec laquelle elle avait grandi, ses supposés amis qui l'abandonnaient à chaque tournant de sa vie. Son propre fils, à qui elle avait tout donné d'elle-même pour qu'il puisse vivre, l'abandonna sans lui avoir pris le peu de toute sa bonté et le peu d'espoir qui lui restait en elle. Des années de noirceur lui obscurcit la vue, jusqu'au jour où une toute petite chanson, comme une petite fleur d'espoir, qu'elle entendit au rebord de sa fenêtre, par une belle tourterelle qui chantait l'amour de la vie dans son cœur. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire arriva. Les larmes, venues de nulle part, coulèrent le long de ses joues et une lueur d'espoir laissa entrer la lumière qui depuis trop longtemps vivait éteinte dans son cœur, ce qui devint une révélation
qu'elle ne savait pas encore avoir en elle. Le temps passa et cette lueur d'espoir grandit, ravivant tranquillement son cœur de joie et de possibilités, ainsi que d'espoir infini. Ce fut un travail ardu pour cette petite fleur qui n'a jamais perdu foi dans le potentiel que ce cœur possédait. Jour après jour, avec une infinie tendresse, la lumière, sa lumière, reprenait vie. Parfois, elle dimait ou baissait, si vous voulez en français, pour mieux revenir en force, avec force. Parfois, le désespoir revenait, mais jamais avec l'impact premier de tout abandonner. La femme, maintenant d'âge mature, s'était tellement renforcée qu'elle laissa tomber une à une toutes les conventions, les chaînes qui la retenaient. Une à une, elle les brisait. Personne ne la comprenait, ne comprenait ce qui se passait avec cette femme qui auparavant était si douce et si facile à manipuler. Son secret, c'est que peu à peu, elle ravivait sa flamme, la sienne, depuis trop longtemps enfouie en elle, au point que celle-ci prit vie de par elle-même, la poussant vers sa route originale, sa voie originale, vers l'aide qu'elle était avant que tout devienne si noir. Cette petite fleur qui se nommait Espoir et qui n'a jamais cessé de l'aimer, n'a jamais voulu abandonner cette âme au cœur pur. Et grâce à cette fleur, la lueur devint lumière, et cette lumière devint espoir, et de celle-ci grandit dans son cœur la foi qui, au fond, elle n'avait jamais perdue, juste égarée pendant un certain temps. Et tu veux connaître la suite? Naturellement, je voulais le savoir. Elle devint une âme ouverte à toutes sortes de possibilités. Elle devint un phare de lumière pour tous ceux et celles qui vivaient dans l'ombre de leur être. Elle devint l'espoir non seulement de son cœur, mais de tous ceux et celles qui l'entouraient, mais qui ne savaient pas qu'elle le faisait. Elle devint un être non seulement d'espoir, mais d'amour, d'un amour inconditionnel, d'un amour sans jugement, avec une profondeur qu'elle seule avait, car elle voyait leur âme, leur cœur et leurs espoirs. Sa sensibilité, l'innocence que tous se moquaient quand elle grandissait, était la force de son cœur. Son être avait toujours su, avait toujours eu espoir de reprendre vie. Et c'est ce qui est arrivé. Car une fois que la lueur d'espoir vient au monde, rien ne peut l'éteindre. Elle peut rester dans le noir pendant presque toute une vie, mais tôt ou tard, cette lueur reprend sa place, plus forte, plus brillante, car la foi, qui est en partie faite d'espoir, ne s'éteint jamais. Elle dort pour un temps en attendant de revenir. Et la tienne, en parlant de moi, est complètement réveillée maintenant, aujourd'hui. José, tu es la force, l'espoir, la lumière que tous ont toujours voulu t'enlever, t'annihiler. Mais tu as survécu aux intempéries, à toutes les intempéries de la vie. Non, pas la vie que le monde sur terre et ailleurs ont voulu te donner pour t'empêcher d'avancer. Regarde où tu te trouves maintenant. Tout au long, des êtres comme toi sont nés et sont morts sans jamais prendre vie. Mais toi, tu es revenu de tes cendres, tout comme le phénix, car au fond, tout au fond de toi, tu n'as jamais abandonné la vie qui est en toi. Le monde prend de l'essor, le monde avance, bon ou mauvais, il avance. Ta vie, tes écritures, tes espoirs, tous vivent également en chacun de ces êtres qui vivent sur terre. Tu es avec plusieurs autres, parce que c'est pas juste à moi qui disais ça, là, c'était pour tout le monde. Tu es avec plusieurs autres les graines d'espoir qui ont réussi à s'enraciner dans la terre, dont les fréquences voulaient empêcher de faire pousser. Tu les as tous battus, toi et les tiens, ça voulait dire toutes vous autres,
les avez tous battus sur leur propre terrain, ce terrain qui ne leur a jamais appartenu. Vous les avez battus et vous continuez, que vous le sachiez ou pas, vous continuez de les repousser, de les retrancher hors de la terre, car votre force, votre puissance tient dans ses mains les lueurs d'espoir de toutes les civilisations qui furent englouties par les illusions de possession et de domination. Car chaque être a le droit de vivre sa vie sans conditionnement d'un peuple, d'un monde pour les diriger, pour leur seul bénéfice, au détriment de chaque être humain qui existe sur Terre. Car tous ont des droits, qu'ils soient petits ou grands, enfants, nouveau-nés, femmes, hommes, jeunes ou même vieux. Tous ont le droit de vivre, d'être respectés, aimés, d'être entiers, sans jugement, sans besoin d'être dominés par un peuple qui ne connaît rien d'autre que l'exploitation d'autrui. Tu es, toi et les tiens, les graines, les racines de tous les espoirs de l'humanité, qu'elles soient petites ou grandes. Vous êtes la force qui tient ce monde en place. Avance dans la paix, dans le bonheur, dans la joie et la sérénité. Prends soin de toi, vis ta vie, car tu la mérites. Et oui, nous serons toujours là pour toi. Merci de ton écoute. Passe une très belle journée. De Josuel, Ézéchiel et tous les autres, à plus tard, bye. Il parle ici de beaucoup de choses. Donc oui, à la fin, il parle aussi de ce qu'on appelle les élus, si vous voulez, les choisis, les chosen ones, quel nom que vous voulez. Mais il parle aussi de tous ceux et celles qui ont vécu depuis qu'ils sont jeunes, rejetés à cause de leur différence, à cause de leur innocence. Parce que l'innocence, c'est weird à dire, oui, c'est ça. C'est une force. Moi, ça a été la mienne. Fait que moi, oui, je me suis reconnue dedans. Ça a été ma force parce que quand tu gardes ton innocence, puis tu peux la retrouver, ton innocence, en passant, c'est là que tu vois les belles choses de la vie. C'est là que tu te rends compte de toutes sortes de choses. Oui, tu peux la perdre dans le sens que le désespoir, parce que quand tu te fais taper dessus over and over again, d'une différentes façons, différentes manières, on t'abaisse, on te juge, on essaie de te diminuer, parce qu'à leurs yeux, tu ne vaux pas grand-chose, parce qu'eux autres valent mieux, parce que s'ils peuvent te diminuer, naturellement, eux autres valent mieux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tôt ou tard, cette petite flamme qui se fait taper dessus reprend vie. Et quand elle reprend vie, elle devient plus forte, et plus forte, et plus forte. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas retomber où elle était. Elle veut continuer de vivre. Elle veut continuer d'avancer. Alors, si cette petite histoire vous a touché, vous avez aimé, vous vous êtes reconnu, laissez-moi un like, laissez-moi un mot, ça serait vraiment apprécié. Et puis, je vous souhaite la paix puis de la joie, mais aussi de la sérénité, comme mes guides m'ont donné. Et puis, je vous aime tous et faites attention à vous autres. Bye.